Parfois, une seule idée peut tout changer. En 2017, 8 chercheurs de chez Google publient un article qui, sans que personne ne s'en doute vraiment à l'époque, allait déclencher la révolution de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. Et attention, on ne parle pas d'une petite amélioration. Non, on parle d'un changement complet de paradigme basé sur un concept à la fois simple et radical. Le titre de cet article est presque poétique. Attention is all you need. L'attention est tout ce dont on a besoin. Un titre un peu provocateur, mais qui cachait une innovation absolument fondamentale. Dans cette analyse, on va plonger au cœur de cette idée, on va la décortiquer pour comprendre comment elle est devenue le moteur de quasiment tous les grands modèles de langage qu'on utilise tous les jours. Mais pour bien saisir à quel point c'était révolutionnaire, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Il faut comprendre le problème que cette nouvelle idée a résolu. Parce qu'avant 2017, la façon dont l'IA traitait le langage était, disons, très linéaire. Alors, imaginez un peu le truc. Essayez de lire un livre complexe, mais en ne pouvant regarder qu'un seul mot à la fois. Et pire, vous êtes obligé de vous souvenir de tous les mots que vous venez de lire pour comprendre le sens de la phrase. C'était ça, le défi monumental auquel l'IA faisait face. La technologie qui dominait à cette époque, c'était ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents, ou RNN. En gros, ces modèles fonctionnaient étape par étape. Ils lisaient un mot, puis le suivant, en se passant l'information comme dans une course de relais. Et là, on touche au cœur du problème. Ce processus, mot par mot, créait un énorme goulot d'étranglement. D'abord, c'était lent, forcément, parce qu'on ne pouvait pas traiter tous les mots en même temps. Et pire encore, plus une phrase était longue, plus le modèle avait de chances d'oublier le début en arrivant à la fin. Pour lui, faire le lien entre des mots très éloignés, c'était un vrai casse-tête. Et c'est là que l'équipe de Google Brain arrive avec une solution qui, sur le papier, paraissait presque folle. Leur idée, on arrête tout ça. On se débarrasse complètement de cette approche séquentielle. Voilà la phrase clé tirée de l'article. C'est le cœur de l'innovation. Abandonner la récurrence, c'est-à-dire l'idée même de traiter les mots les uns après les autres. Leur nouvelle architecture, qu'ils ont baptisée le Transformer, reposait sur une seule et unique chose, l'attention. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « d'accord, mais c'est quoi ce fameux mécanisme d'attention ?» Et plus précisément, l'auto-attention. Alors, l'auto-attention, pour faire simple, c'est comme si on donnait au modèle la capacité de voir toute la phrase d'un seul coup. Pour chaque mot de la phrase, il peut regarder tous les autres mots en même temps et décider lesquels sont les plus importants pour comprendre ce mot-ci. Par exemple, si on a le mot « il », le modèle peut instantanément regarder toute la phrase pour voir à qui ou à quoi ce « il » se réfère, même si c'est très loin. La lecture, ce n'est plus une ligne droite, c'est une toile de connexion. Bon, l'idée est géniale, c'est certain. Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans une architecture, dans une machine qui fonctionne? C'est là qu'on voit toute l'élégance du Transformer. Alors voilà le plan de la bête, sorti tout droit de l'article. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais en réalité, le concept est assez simple. La partie de gauche, c'est l'encodeur. Son seul boulot, c'est de lire et de comprendre la phrase qu'on lui donne. La partie de droite, le décodeur, il utilise cette compréhension pour écrire la sortie, par exemple une traduction. Et au cœur de ces deux parties, de l'encodeur et du décodeur, on trouve le véritable moteur de l'innovation. Ce qu'ils ont appelé l'attention multitête. L'idée, c'était de ne pas se contenter d'un seul mécanisme d'attention. Pourquoi n'avoir qu'un seul point de vue sur une phrase? Les chercheurs ont eu cette idée brillante. Et si on créait plusieurs têtes d'attention qui travaillent tout en même temps en parallèle? C'est ce qu'on voit sur le schéma de droite. C'est ça, l'attention multitête. Le résultat, c'est comme si on avait un comité de 8 experts qui analysent la phrase en même temps. L'un va se concentrer sur la grammaire, un autre sur les sujets et les verbes, un troisième va chercher les liens entre les pronoms, et ensemble, ils obtiennent une compréhension beaucoup plus riche et profonde de la phrase. Mais attendez, il y a un problème évident, non? Si on ne lit plus les mots dans l'ordre, comment le modèle sait dans quel ordre ils sont? Le chat mange la souris et la souris mange le chat, c'est pas la même chose. La solution est d'une simplicité géniale, les encodages positionnels. En gros, on ajoute une sorte de coordonnées GPS à chaque mot pour lui indiquer sa place exacte dans la phrase. Problème réglé. Une belle architecture, de belles idées, c'est très bien, mais est-ce que ça marche en pratique? Alors là, on va passer aux résultats. Et je vous préviens, ils sont spectaculaires. Ce petit tableau résume tout. Pour un modèle récurrent, la complexité pour lier deux mots dépend de leur distance, O de n. Plus ils sont loin, plus c'est dur. Maintenant, regardez la ligne auto-attention. La complexité est O de 1. Ça veut dire qu'elle est constante. Peu importe la distance entre les mots, le lien se fait aussi facilement. La distance ne compte plus. Chaque mot est à un seul pas de tous les autres. C'est une révolution. Et en pratique, les résultats ont juste été bluffants. Sur la tâche de traduction de référence anglais-allemand, le Transformer a atteint un score BLEU de 28,4. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un bond de géant.
Il a littéralement pulvérisé l'ancien record et a établi un tout nouveau standard de qualité. Mais la grosse surprise, ce n'était même pas la qualité, c'était la vitesse. Ce score record, il a été atteint en seulement 3 jours et demi sur 8 cartes graphiques. C'était une fraction du temps qu'il fallait au modèle précédent. D'un seul coup, entraîner des modèles gigantesques devenait possible. C'était donc le jackpot. Non seulement le modèle était plus performant, mais il était radicalement plus efficace à entraîner. Et c'est cette efficacité qui a ouvert la porte à l'étape suivante. Entraîner des modèles sur des quantités de données qu'on n'osait même pas imaginer avant. L'impact de cet article de 2017 va bien au-delà de ses premiers résultats en traduction. Il a tout simplement posé les fondations de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est simple, qu'on parle de GPT, de Claude, de Gemini. Tous ces grands modèles de langage ont un point commun. À leur base, on retrouve l'architecture Transformer. Ce n'est pas juste une source d'inspiration, c'est littéralement l'ADN de l'IA générative moderne. Cette chronologie résume parfaitement le basculement. On est passé de l'ère du traitement séquentiel, lent et laborieux, mot par mot, à l'ère du traitement parallèle, où des textes entiers peuvent être assimilés en un instant. Et c'est cette efficacité, cette capacité à paralléliser, qui a ouvert les vannes et permis la création des modèles massifs qu'on connaît aujourd'hui. Le titre de l'article posait une question. L'attention est-elle tout ce dont on a besoin? Avec le recul, l'histoire a répondu par un grand oui. L'attention a fait sauter le goulot d'étranglement de la compréhension du langage. La question pour nous, aujourd'hui, c'est quel est le prochain goulot d'étranglement de l'intelligence? Et surtout, quelle sera la prochaine idée radicale qui viendra tout changer?